Alors aujourd'hui on avait envie de discuter avec vous du plaisir féminin. Parce que c'est un thème qui reste encore assez tabou, même si il se démocratise de plus en plus. Et on avait envie d'explorer ça un petit peu plus avec vous. Tout à fait. Donc, en fait, le plaisir féminin, pourquoi on en parle? Bien, premièrement, parce que j'ai l'impression parfois que c'est encore un peu nébuleux, comme si c'était très complexe. Oui. Bon, évidemment, c'est peut-être un tout petit peu plus précis ou complexe que le plaisir masculin, simplement parce que ça a été depuis longtemps mis de l'avant, ça a été aussi toujours plus facile de voir son pénis, de se masturber dans le parcours de l'homme. Mais en même temps, ce n'est pas si compliqué que ça. L'important qu'on veut amener aujourd'hui, c'est de prendre en charge son plaisir en tant que femme. Et pour ça, il faut avoir l'espace mental et physique pour explorer et éventuellement se découvrir plus en profondeur. Exactement. Puis c'est sûr, on parle de tabous, tout ça. Il y a énormément de tabous derrière nous, des années et des années où le plaisir de la femme était un peu boudé. C'était, comme tu dis, très complexe. À la limite, c'était un peu décourageant de se dire « Oh mon Dieu, ça va être une montagne, tout ça. Et ça faisait souvent en sorte que les femmes se sont placées en position passive dans la sexualité. Donc, de dire « c'est à l'autre de me faire plaisir, de créer, d'amener chez moi cette excitation. » Alors, quand tu parles, Valérie, de prise en charge face à notre plaisir, c'est vraiment important parce que, en fait, c'est la base de dire comment moi, je peux prendre ma responsabilité dans le plaisir que je peux aller chercher. Et donc, ne pas constamment attendre après l'autre personne que lui ou elle découvre à ma place ce que j'aime. Exactement, parce que dans le fond, c'est plus évident de pouvoir pour l'autre de pouvoir lui communiquer ce qui nous fait plaisir. Exact. Donc, si je le communique, ça veut dire que je l'ai tout d'abord découvert. Puis pour le découvrir, il faut que j'enlève moi-même mes couches de tabou. Donc, je pense que la première étape, c'est aussi de se poser des questions sur quelles sont mes croyances, quels sont les mythes peut-être que j'entretiens par rapport à la sexualité féminine et est-ce qu'il y a ces croyances-là qui ont encore lieu d'être? Est-ce que je peux pas m'en débarrasser graduellement dans l'espace-temps à travers mes limites pour essayer de me laisser la liberté d'explorer? Parce qu'en tant que femme, on a le droit à ce plaisir-là. Souvent, le plaisir féminin était très, très tabou ou plutôt, j'ai envie de dire, sous les couvertures, mis en dessous, caché. Ou tu sais, même par rapport, on a déjà parlé, on parlait du clitoris dans une de nos capsules antérieures. Le clitoris était caché, était présent dans les manuels, caché, représenté à nouveau, mais toujours avec cette idée que c'est assez complexe à stimuler. On en a parlé un petit peu avant la capsule, il y a le plaisir par rapport au clitoris externe, mais il y a aussi le clitoris interne qu'on a peut-être moins tendance à essayer d'explorer. Oui, puis en même temps, justement, tu sais, c'est aussi ça, découvrir, explorer son plaisir, c'est dire, c'est sûr que s'il y a une stimulation qui se fait alors que vous êtes au point mort, au point zéro de votre désir et de votre excitation, ça sera pas nécessairement excitant, stimulant, plaisant comme toucher. Donc souvent j'entends ça aussi dans le bureau quand on en parle quand j'en parle avec les femmes, de dire oui mais je ressens rien ou tout ça, mais c'est sûr que si déjà là vous n'êtes pas disponible dans votre tête et que vous êtes simplement se concentrer sur c'est quoi la sensation que je ressens présentement puis c'est pas si agréable et donc ça doit être un problème. Oui. Évidemment que ça sera pas agréable, les tissus ne seront pas gorgés de sang et c'est quand ils sont gorgés de sang avec l'excitation sexuelle que là il y a une sensibilité plus accrue, plus agréable qui peut venir. Donc l'idée, comme tu dis, d'explorer le clitoris dans son ensemble, donc les parties plus indirectes, on vous l'avait présenté, on vous présente donc les pattes du clitoris qui vont descendre le long des grandes lèvres, d'aller aussi caresser autour et non d'être seulement centré sur la stimulation directe du clitoris, permet justement d'apprivoiser d'autres sensations, de faire monter ça et en même temps, aussi de laisser aller l'imaginaire et d'être centré sur la fantasmatique va permettre d'activer le corps, le plaisir, et là, les sensations vont pouvoir devenir plus agréables, plus intéressantes et faire monter la stimulation au lieu d'être centré sur là, je ressens rien. Oui, exactement. Puis quand je ressens rien, je me regarde avec hauteur, je suis en train de me critiquer ou me dire que j'ai un problème et donc je ne suis pas dans le plaisir. Donc quand on est dans l'exploration, la prise en charge de son plaisir, justement,
ce qu'on veut, c'est la découverte. Il ne faut pas partir avec des attentes trop élevées ou avec une préconception de qu'est-ce que je devrais sentir parce que d'autres vont vite l'orgasme. Oui, il faut que j'aie l'orgasme en moins de 2 minutes. T'sais. Mais c'est des choses qu'on me dit des fois. Donc, Ouais. entre autres à cause de la pornographie, ça a l'air facile. Mais ce n'est pas compliqué une fois qu'on apprivoise son propre corps. Nous sommes uniques et donc nous avons nos déclencheurs spécifiques. Et il faut partir avec une certaine curiosité, j'ai l'impression, plus qu'avec une performance. Et donc, varier les touchers, varier les types de touchés aussi, que ce soit la profondeur du toucher, que ce soit la surface plus doux, plus profond, plus Le rythme, rythmé, moins rythmé. le mouvement du corps Exactement. aussi, à quel Les point doigts je du suis... corps. Les doigts du corps, on en avait déjà parlé, à quel point je suis tendue, pas tendue. Donc, d'amener tout ça, c'est sûr que ça va aussi amener des sensations différentes. Mais si je suis simplement à la recherche de quelque chose, là le mode va être différent. Alors que si je suis plutôt dans qu'est-ce que je ressens, ben là, on est plus dans une exploration, on est plus dans laisser monter qu'est-ce qui est là, sans nécessairement avoir une attente de le plaisir doit se déclencher, je dois atteindre l'orgasme avec une descente. Non, tu sais, ça peut varier, ça peut se faire aussi sur différentes, tu sais, ça sera pas nécessairement dès la première fois que ça va se passer. Exactement. On stimule et le corps a une mémoire et donc, à force de le faire, le corps revient plus facilement à ce qu'il avait aimé auparavant et donc on construit là-dessus. Puis de dire qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce qui m'a fait plaisir, qu'est-ce que j'ai ressenti qui est agréable pour essayer là d'aller vers ces nouvelles sensations-là, ces sensations plus agréables. Et après ça, ben, ça fait aussi en sorte que, ben, il y a possibilité de communiquer ça dans une relation avec un ou une partenaire par la suite. Donc, en conclusion, ce qu'on voulait apporter aujourd'hui, c'est l'importance d'être active dans la recherche de son propre plaisir versus être passive. Donc, de se permettre. Et je dirais aussi, quand je parle de permission, c'est de se donner la permission également de rêver, d'imaginer, d'avoir cette fantasmatique, puisque la fantasmatique amène plus d'excitation et donc plus de plaisir et va permettre aussi de ne pas juste amener des tensions sexuelles très limitées au niveau des organes génitaux. Ce qu'on peut retrouver peut-être avec les jouets sexuels. Oui, c'est ça, exactement. Et donc, on peut aussi explorer par les jouets sexuels. Vous pouvez aller voir en ligne sur des boutiques érotiques, vous donner en fait une image un petit peu plus positive de la sexualité et de vous permettre votre propre jouissance. Si vous avez aimé la capsule, n'hésitez pas à faire un pouce en l'air. Merci! On va couper, puis tu vas dire la phrase que je dis d'habitude. Non! Tu veux pas dire si vous avez apprécié la capsule, n'hésitez pas à faire un pouce en l'air. Merci! Ok. On dirait que je suis pas bien.